Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve cet après-midi pour le concours Kick-Tip et les huitièmes de finale retour qui commence dès ce soir avec deux rencontres. Valence qui reçoit Bergame mais également Leipzig qui reçoit Tottenham sur cette vidéo du concours Kick-Tip. Le lien est toujours dans la description. On va forcément parler des 4 premiers matchs concernant les huitièmes de finale retour, concours totalement gratuit où on va essayer d'aller chercher les scores exacts. À ce petit jeu-là, lors des huitièmes de finale aller, c'est Luc ASSE qui a remporté cette journée avec 13 points en deuxième position. Ils sont deux joueurs, Kevin et Osino avec 12 points. Quatrième position, un quatuor où je suis présent, AM, Cristiano Rachid, Léo et moi-même avec 11 points. Ce qui nous donne au classement général toujours Utrix en tête avec 176 points, mais ça revient très bien derrière. Deuxième position pour Max à seulement 4 petits points. Troisième Morito, quatrième moi-même, cinquième Luc ASSE avec 166 points. Objectif clair, essayer d'aller chercher cette première place de mon côté. On part tout de suite à team sur les 4 premières rencontres, les deux de ce soir et les deux de demain. On commence avec Leipzig qui reçoit Tottenham, des Allemands qui restent invaincus à domicile depuis maintenant 11 rencontres, qui sont plutôt bien classés également en Bundesliga en troisième position et qui a surtout fait très forte impression lors du match aller où clairement Leipzig a été largement supérieur à Tottenham. D'ailleurs, le score 2-0 pour Leipzig est super flatteur pour les Anglais. Du côté de Tottenham, Mourinho n'arrive pas encore à trouver la recette magique. C'est vrai que c'est une saison très moyenne quand même pour les Spurs qui change un petit peu avec ce que nous ont proposé Tottenham l'an passé, finaliste de la Ligue des Champions. 5 matchs sans victoire pour Tottenham. Harry Kane et Son toujours absents. Alors certes, il y a plus d'expérience du côté anglais que du côté allemand, mais à l'extérieur, une équipe de Tottenham qui a quand même pas mal de difficultés. Seulement 3 victoires en 15 matchs de championnat. Je vous l'avais dit hier, la cote de la qualif de Tottenham est plutôt sympa. Je trouve qu'il y a quand même plus d'expérience du côté des Anglais. Mais si vraiment je dois pronostiquer un score exact, je vais partir sur une victoire des Allemands sur le score de 3 buts 1. Deuxième match, c'est Valence qui reçoit l'Atalanta Bergame. Match à huis clos, 4 buts 1 lors du match aller. Mais c'était en Italie car en Espagne, c'est une toute autre histoire. Invaincu en championnat. Les Espagnols, ils ont battu le Barça récemment et fait match nul contre le Real Madrid. On a également vu en phase de poule que Valence était plutôt solide à domicile. Au contraire de Bergame qui, même s'ils ont un beau parcours en championnat à l'extérieur, en Ligue des Champions, a quand même 2 lourdes défaites. À Zagreb sur le score de 4-0, mais également à City sur le score de 4 buts 1. Le score du match aller de 4-1 oblige un petit peu Bergame à faire attention et à ne pas se découvrir. Du côté de Valence, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts à domicile et malgré que le match soit huis clos et malgré quelques absents du côté espagnol, je vois quand même Valence capable de s'imposer à domicile. Victoire 2-0 des Espagnols. Place maintenant au match de mercredi, première grosse rencontre, vraiment une grosse journée mercredi et c'est Liverpool qui reçoit l'Atlético de Madrid. 1-0 pour les Espagnols lors du match aller. Les vainqueurs de la Ligue des Champions qui sont vraiment en grande difficulté pour essayer d'aller en quart de finale, surtout que les deux équipes sont totalement dans une forme différente. Avant le tirage au sort, on s'était dit Liverpool largement favori, mais la donne change clairement. 3 défaites sur les 5 derniers matchs pour Liverpool, 0 clean sheet. D'ailleurs, cette année en Ligue des Champions, Liverpool a toujours encaissé au moins un but à domicile, que ce soit contre Genk, Salzbourg ou également contre le Napoli. Du côté de Madrid, les blessés reviennent petit à petit. On voit aussi un Joao Félix qui recommence à marquer. Madrid reste sur 6 matchs sans défaite et 10 buts marqués. De plus, Madrid n'a jamais perdu par au moins 2 buts d'écart en Ligue des Champions cette année. Petite défaite à la Juve 1-0, petite défaite à Leverkusen 2 buts 1. Je pense clairement que Madrid est capable de faire quelque chose. Je vais quand même partir sur une victoire des Anglais sur le score de 2 buts 1. Mais vous l'aurez compris, je vois l'Atlético capable de se qualifier. Enfin, forcément, on va parler du PSG. Alors, on va en parler un peu plus ce soir dans la vidéo des pronostics sportifs avec une analyse un peu plus détaillée. Mais on a quand même des Parisiens qui là aussi vont jouer à huis clos. Est-ce que ça va les empêcher
de s'imposer? C'est réellement une vraie question. Est-ce que, au contraire, le fait de ne pas avoir de public pourrait permettre aux Parisiens de souffler un petit peu, de ne pas avoir cette pression? Une équipe parisienne souvent éliminée en huitième de finale de Ligue des Champions, mais qui réalise plutôt un beau petit bilan à domicile en huitième en témoigne. 3 victoires, 2 nuls pour seulement 2 petites défaites contre Manchester, mais également le Real Madrid. Alors on parle beaucoup des Parisiens, mais quel est l'état de forme de Dortmund à l'extérieur en Ligue des Champions? La donne est simple, ils restent sur 3 défaites de suite en phase éliminatoire, hors de leur base, une équipe qui, même en Bundesliga, a quand même pas mal de difficultés déjà. 23 buts encaissés pour seulement 6 victoires en 13 matchs. Il manque Meunier et Verratti côté parisien, mais il manque également un gros joueur côté de Dortmund, c'est Marco Reus. Je pense que pour le Paris Saint-Germain, c'est vraiment l'année ou jamais. Clairement, s'ils seront éliminés cette année, ça va être beaucoup plus difficile l'an prochain à repartir sur un nouveau projet. Est-ce que Mbappé et Neymar font rester? C'est vraiment la réelle question. Paris peut le faire, en tout cas Paris doit le faire et personnellement j'y crois. Je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Donc voici la team, mes 4 scores exacts pour les huitièmes de finale au retour de Ligue des Champions. Forcément, on fera la suite la semaine prochaine avec la Juve qui reçoit l'Olympique Lyonnais. De notre côté, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. On va également sortir des pronostics sur Liverpool, Madrid et PSG contre Dortmund, mais également une rencontre en Bundesliga où Mönchengladbach reçoit le FC Cologne. Excellente journée la team et à ce soir. Ciao, ciao.